pattes de l'ours étaient dans la vitre. Ça fait que si la vitre casse, là, tu sais que tu penses, rentre en dedans, puis il va manger. L'ours a passé là. Ici, puis il était sorti à côté de chez Micheline, à côté. J'ai maudit, ça pas le maudissant. Moi, ça fait 20 ans que je suis ici. J'ai pas un moustiquaire qui a été dérangé. On n'a pas de problème. On a de la discipline, on a une certaine éthique, et on élimine les odeurs, puis on élimine les ordures ménagères tous les jours. Quand un ours devient dangereux, il n'y a plus de crainte de l'homme. Achalant, il est persistant. C'est sûr qu'il va avoir une action qui va être prise de la part de service. À la suite du reportage vidéo publié sur les ours qui sèment la terreur, le Charlevoisien a voulu aller plus loin pour informer la population insécure sur cette problématique. La cage, on peut la laisser pour voir si on peut la laisser, mais de toute façon... C'est ça qui rassurerait ces gens-là. Oui. Hein, elle est là. Regarde. On peut en mettre 2. C'est pas dit que l'ours va rentrer à l'intérieur, M. Brûlé. C'est pas dit que l'ours va rentrer à l'intérieur. Le problème, c'est sûr qu'ils vont essayer de le prendre. Mais ils vont-tu le prendre? Ils vont-tu venir? Ils vont-tu passer par là? Parce qu'ils ne passent pas par là. Ils font toutes les poubelles dans le chemin en s'en allant jusque là-bas. Mais il sort d'où de la forêt? Il sortirait d'où? Plus que les conteneurs? Il sort de où les conteneurs? Parce qu'il n'est pas loin de là. Il se tient pas loin de là, certain. Puis en arrière du conteneur, tu vas le voir, c'est mangé de... Il y a un beau chemin. Le beau chemin, là, puis tu vois ça, c'est bourré de nourriture tout le long. Il prend ses sacs et il monte dans le pendant. Là, tu vas le voir, tu vas... C'est souvent, il rentre dessus. Allez, regarde les boutons. Regarde les... Regarde, il rentre là. Regarde, tu vois les poubelles un peu partout. C'est la cage, il faudrait que ça excite. C'est là qu'il est. Là ou l'autre côté, dans la descente du bord. Tout près du conteneur. Oui. L'Hebdo est allé rencontrer Gilles Quintin, qui est propriétaire du domaine Picbois, afin qu'il nous livre ses conseils pour éviter d'accueillir ces visiteurs indésirables. Vous dire que c'est 2 choses à part, ça serait vous mentir. Évidemment que le secteur du Pied-des-Monts est un secteur où l'habitat est excellent pour l'ours. C'est de la forêt mélangée, il y a beaucoup de fruitage. Le lac Pied-des-Monts s'est développé au niveau touristique. On est rendu avec de nombreux chalets autour du lac. Les gens partent des grands centres urbains, partent des moyens centres urbains, s'en viennent en grande nature. Et les gens deviennent des citadins en grande nature, ne sont pas habitués à l'ours. Et souvent de fois, l'ours a mauvaise réputation. L'ours, il y a tant de jours dans l'année pour augmenter son poids corporel, pour avoir une bonne hibernation, pour être capable de survivre. Donc, ce qu'il fait, il se nourrit. Il se nourrit où les gens l'invitent à se nourrir. C'est aussi simple que ça. Les gens, les ordures ménagères, sont habitués en ville à mettre la poubelle au chemin quand ils veulent. Ils sont habitués à faire n'importe quoi avec les ordures ménagères. En grande nature, il faut avoir une discipline. Si vous invitez les ours, ils vont venir vous rendre visite et c'est pas toujours commode. Je l'avoue, c'est pas dangereux, mais c'est pas commode. Quand tu rencontres un ours dans ta cour, tu entends dire des gens, M. Boita témoigner que l'ours se promène autour des maisons, là, c'est plus la même affaire, alors. Là, ça arrive dans le coin de ma galerie. Moi, j'arrive dans le coin, effet de surprise. C'est la mère avec les petits. Ça me tente pas du tout. Là. Ou même si je suis sur le terrain en train de me faire un peu, j'arrive sur le coin, l'effet de surprise n'est pas plaisant. Parce que moi, je suis sur mon territoire, mais lui, il ne sait pas. Je suis sur son territoire. Ça serait tout simplement de solutionner la problématique vidange, ce qui veut dire enlever les vidanges, enlever la raison pour laquelle l'ours vient. Être plus discipliné. De ne pas mettre ses poubelles au chemin 5 jours avant que le récupérateur, que les éboueurs passent les ramasser. Deuxièmement, quand votre poubelle est vide, prenez donc le temps d'y mettre un petit peu d'eau de javel, de la désinfecter, d'enlever les odeurs. Invitez pas l'ours, c'est simple. Un ours qui vient faire une run de vidange puis qui n'a pas de notion de dangerosité, il vient à 1h et 3h du matin, il ramasse toutes les vidanges, puis après ça, il ne se passe plus rien. Le monde, les résidents n'ont pas connaissance de rien, juste que les conteneurs sont renversés le lendemain matin. Quand on a un conteneur comme il y a au Pied-des-Monts, faut prendre le temps de mettre son sac à ordures dans le conteneur. Faut prendre aussi le temps de reverrouiller le conteneur. Moi, ça, c'est des simples conseils. Ça, c'est pris là. Hein?
OK. Avec une patte, tasse le couvert un peu. Avec l'autre patte, sort les vidanges. Un petit qui se promenait d'un bord à l'autre, m'a dit, Simone, un petit qui se promenait d'un bord à l'autre, il était fou comme le marbre. Puis là, il était content. J'ai enlevé la rôde, dans le même patente, j'ai mis mon sac dedans, j'ai remis la rôde, puis j'ai remis la moelle patente. Mais le monde, La même chose, moi j'ai fait la même chose. Ils mettent le vidange dessus parce C'est que ça. c'est trop long pour enlever la rod. Puis c'est en plein. Je crois que la façon dont le container est verrouillé n'est pas adaptée à tout le monde. Ça sera beaucoup plus simple, puis ça coûterait 10 $ et 1 heure d'ouvrage à mettre des mousquetons puis des chaînes, en place de des grandes barres de fer, puis que la barre se retrouve par terre. C'est ça. Ils ont mis ça de même, puis c'est tout. La rod est brisée. Un ours qui a visité une poubelle, c'est un ours qui se rappelle qu'il y a une poubelle. C'est simple comme ça. Pourquoi pas vider le container, de demander au contracteur de vider le container le lundi matin à la place du mercredi après-midi pour le vider le plus rapidement possible, comme c'est beaucoup de villégiateurs laissent les ordures le samedi soir, le dimanche après-midi quand ils s'en vont. On sait dans quelles conditions. Donc, si on mettait une belle grande pancarte pour inciter les gens à être plus disciplinés, je pense qu'on pourra régler beaucoup de problèmes. Et ça s'applique aux gens du lac du Pied-des-Monts, mais ça s'applique aux gens du Pied-des-Monts aussi. Le domaine du Pic-Bois, là, eux autres, là, il y a des Français qui y vont en masse, là. Ils ont des miradors, ils ont quelqu'un, là, qui soigne les ours. Puis qu'eux autres, ils payent pour aller dans le mirador. Puis là, ils filment les ours, ils viennent, ils les nourrissent. Le problème, c'est que quand la pourvoirie est fermée, ils ne soignent plus. Et où est-ce qu'ils vont, tu penses? Ils viennent fouiller les poubelles. Nos ours ici, si on veut avoir du succès avec notre forfait, puis quand les Européens font un voyage d'Europe pour venir faire de l'observation de la nature puis de l'observation phonique, il faut qu'ils envoient des ours. Donc, on discipline nos ours à venir dans une fenêtre donnée, dans une fenêtre de temps donnée à tous les jours. Parce qu'on fait une sortie tous les jours. Ça se prépare au printemps. Et à l'automne, on veut qu'ils enregistrent sur leur disque dur que la bouffe était là, même quand il n'y a pas de monde. Là-bas, sont nourris tous les jours, puis des conteneurs comme vous avez, il y en a qui ne sont jamais vidés. L'ours, il ne va pas parce qu'il est assez nourri que pour lui, il sait que demain matin, il va en avoir, puis c'est ce que le monsieur me dit. Là, je me suis dit, c'est logique un peu. S'il ne touche pas le conteneur, parce qu'il y a un paquet de manger qu'il lui donne à tous les jours, pour que le monde puisse aller voir ça en mirador, puis je lui dis, bon, ben, ça veut dire que c'est pas ceux-là. Ici, on héberge 40 personnes. Imaginez-vous les ordures ménagères qu'on a. On n'a pas de problème. Les deux pattes étaient dans la vitre, les pattes de l'ours étaient dans la vitre. Ça fait que si la vitre casse, là, tu sais que tu penses, tu rentres en dedans et il va manger. Moi, ça fait 20 ans que je suis ici. J'ai pas un moustiquaire qui a été dérangé. On n'a pas de problème. On a de la discipline, on a une certaine éthique et on élimine les odeurs puis on élimine les ordures ménagères tous les jours. Si jamais l'ours, il est 8 h ou 9 h du soir, peu importe, puis il est grimpé dans un arbre, puis vous êtes capable de rejoindre les agents du bureau de la MLB, communiquer, puis à notre arrivée, s'il est encore dans l'arbre, on va pouvoir l'immobiliser. Claude Boulet pour le charlevoisien.com.